Bonjour et bienvenue à la saga des jeux. Aujourd'hui, je vais commencer ma campagne de l'ombre du Titan Fou avec Gambit dit Rémi Lebeau. Ok, pourquoi avec Rémi Lebeau? Pourquoi faire la campagne du Titan Fou? Eh bien, Rémi Lebeau est un voleur. Et ceux qui utilisent notre ami que vous connaissez bien, Thanos, ce sont des pierres précieuses. Donc il est atterré par les pierres précieuses. Voilà, un simple petit raccourci, mais bon, voilà. On s'amuse comme on peut en trouvant des liens avec les choses. Alors, cette campagne, je vais la faire en standard 2, donc c'est-à-dire que j'ai mis la carte ennemi redoutable, qui est un permanent qui va faire que nos ennemis vont être solides, c'est-à-dire qu'il faudra deux cartes d'état pour bloquer, bien sûr, l'ennemi en tant que confusé et stunné, donc sonné et désorienté. Voilà, on l'a dit en français, c'est mieux. Alors, l'attaque sur nulle part, le mâchoire d'ébène, vous le connaissez, hein, on l'a déjà fait, hein, c'est une vieille campagne, mais bon, c'était la campagne qui m'amuse. Donc, je vais faire la préparation. Ici, on me demande 3 de manigance d'entrée pour la carte campagne. Donc, ça rentre avec 3 de manigance. Voilà qui est fait, ça rentre avec 3 de manigance. On retourne ceci. Alors, une fois déjoué, chaque joueur, une fois révélé, pardon, c'est ici, une fois déjoué. Une fois déjoué, ceci se retourne. Hein. J'ai mis bien sûr les cartes campagne dedans, qui est la carte brèche de sécurité. On m'a demandé de mettre sécuriser l'aire d'atterrissage en jeu, ce que j'ai fait. Et maintenant, on commence la préparation du méchant. Donc, le méchant, il a interruption forcée. Quand mâchoire d'ébène s'active contre vous, retirez un jeton invocation de chaque carte sort dans votre zone de jeu. Et alors, ces sorts. Eh bien, une fois révélé, chaque joueur défausse des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'il défausse un environnement sort et le met en jeu dans sa zone de jeu. Mélangez la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre. Ok, donc je défausse. Ah bah voilà, c'était la première. Donc ça la met environnement et la met en jeu. Hein, ça, pas la révéler. Hein. Et je remélange la pile de défausse, il n'y en avait pas. Et je remélange pour ça. Et elle arrive avec donc 3 jetons. Invocation sur elle. 3 jetons invocation. Ok. Alors, réponse forcée après que le dernier jeton invocation a été retiré de la tempête de gravats. Défaussez-la. Infligez 2 dégâts à chaque personnage que vous contrôlez. Voilà, ça va. Ça, c'est ma zone de menace. Ceci, ça commence avec une de menace. On va aller chercher ça. Voilà qui est fait. Une de menace. Et alors, mon Rémi Lebeau, je l'ai vais faire en protection. Je l'ai fait en protection. Et une protection, bien sûr, avec la défense imperturbable. Donc, ne pas se prendre des dégâts. Donc, taille de main, première taille de main. J'ai mélangé mon deck. Alors, voyez bien, hop, jeunesse, c'est intéressant. Ceci, c'est intéressant. Allez, code mini. Choisissez dans votre pile de défauts jusqu'à 2 cartes spécifiques à l'identité et mélangez-les dans votre deck. Non, il n'y en a pas. Je vais en garder une et je vais... les 3 là, je vais défausser. 1, 2 et 3. Pas mal. Allez, on y va. Donc, je commence. Rémi Lebeau. Est-ce que je m'incline déjà pour retirer de la manigance? Ce serait pas une mauvaise idée, hein, parce que comme ça, j'en retire là. Hein. Donc, inclinez Rémi Lebeau, regardez les 2 cartes du dessus du deck rencontre, défaussez une de ces cartes, retirez d'une manigance un nombre de menaces égal au nombre d'icônes de boost sur la carte défaussée. Ok, eh ben, je vais incliner Rémi Lebeau, je vais faire ça. Je regarde les 2 premières cartes. Oui. Je vais défausser celle-ci. Donc je perds 2. Je fais perdre 2 de manigance. C'est très bien. Je me retourne en Rémi Lebeau. Je me charge déjà. Je charge la carte. Avec Madgat, je vais me mettre une amélioration armure objet de
l'armure de guilde de Gambit. Donc c'est-à-dire que contre une attaque sans subir de dégâts, j'incline l'armure et je redresse Gambit. Ok. Pour 1, je me mets la carte Super Pouvoir. Et pour 1, je mets la carte Gen X. Voilà. Voilà. Ça se termine mon tour ainsi. Et c'est au tour du méchant. Alors, le méchant, ça gagne une de manigance ici. Hein. Vous voyez, ça gagne une de manigance. Donc ça va. Il va m'attaquer, je vais défendre. Je sais qu'il m'attaque de 1, il s'active, ça perd un jeton ici. Je sais qu'il va m'attaquer de 3, puisque 1 plus 2, 3. Je défends de 3. Après que Gambit a défendu contre une attaque sans subir de dégâts, j'incline l'armure et hop, je relève Gambit. Et Gambit est debout. Et j'ai pas pris les dégâts. Très bien, carte de rencontre. Alors, vaisseau de débarquement. Une fois déjoué, défaussez des cartes du dessus du dé de rencontre jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé. Mettez en jeu ce sbire engagé avec le joueur qui a déjoué cette manigance. Ok, ça rentre avec 2. Et il y a un aléa 2 par joueur, donc je suis bien 2. Et il y a une icône qui va augmenter ici notre manigance. Ok, j'ai oublié de faire ma taille de main. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà ce que j'ai. Je charge notre ami ici. Je charge mon ami. Avec Gambit, je vais contrer. Je contre de 1. Une fois déjoué, retournez cette carte. Bon, je sais que c'est Cosmos qui arrive en jeu. Bon, ceci, je vais le mettre là. Mon sort de gravat. Voilà Cosmos. Le premier joueur gagne le contrôle de Cosmos. Cosmos ne compte pas dans la limite d'alliés. Interruption forcée. Quand Cosmos quitte le jeu, retirez-le de la partie. Avec Cosmos, ben, je vais contrer à 2, ici. Automatiquement. Oui, je contre à 2. Voilà qui est fait. Et je mets un dégât là. Alors, avec super pouvoir et genèse, que j'incline. Incliner intense concentration pour la prochaine carte super pouvoir. En voilà un. Et ici, pour une spécifique à l'identité. Donc j'incline ces deux-ci. Ceci m'est gratuit. Je fais une attaque, infliger 4 dégâts à un ennemi pour cette attaque. Si la capacité de lancer une carte de Gambit à retirer 2 jetons, je gagne percent. Mais bon, ici, il n'y a pas de ténacité. Donc, je vais utiliser mes 2 jetons. Je gagne donc, je lui fais 6 dégâts. Donc, il tombe à 8. Il tombe à 8. Ceci va dans ma défausse. Ok. Pour 3, je descends un iceberg. Donc je paye 3 avec la guilde des voleurs. Je descends un iceberg. On va mettre le sort là. Voilà, iceberg arrive. Iceberg entre en jeu avec 3 jetons gel sur lui. Après qu'un sbire est entré en jeu, retirez un jeton gel d'iceberg, sonnez ce sbire. Donc 3 jetons gel. Beaucoup de jetons hein, ici. Une partie où il y a des jetons. Moi j'ai des jetons. Mâchoire d'ébène a des jetons. Iceberg entre en jeu. Après qu'un sbire est entré en jeu, retirez un jeton gel d'iceberg. Et bien ici j'attaque de 2. Hein. Hop, il tombe à 6. Voilà qui est fait. Et je fais un dégât. Je fais un dégât. Mon tour s'achève. Je redresse mes cartes. Je redresse mes cartes. C'est au tour du méchant. Ça augmente de 2 dû à l'icône de crise qui se trouve ici. Voilà. Il va donc m'attaquer. Je vais défendre. Donc on perd un jeton ici. Il m'attaque de 3.
je défends correctement, j'ai le droit de me relever et de me redresser. Voilà qui est fait. Ok, carte de rencontre. Une fois révélé, je retire un jeton invocation de chaque environnement sort dans votre zone de jeu. S'il n'y a aucun environnement sort dans votre zone de jeu, défaussez des cartes du dessus jusqu'à ce qu'un environnement soit défaussé, mettez en jeu dans la zone de jeu. Ok, très bien. Donc je retire le dernier jeton. Ceci fait son effet. Ça me tue mon iceberg et ça fait quitter Cosmos de la partie. Voilà, Cosmos s'en va. Je retourne mon iceberg en jeu et moi je me prends 2 dégâts. Donc je suis à 7. À moi de jouer. Bon, je me charge. Voilà qui est fait. Je place un jeton sur Gambit parce que je vais utiliser une floche royale. Pour ça, je fais un super pouvoir et une genèse. Et donc, je fais 2, 2 et 2. Je fais 6 dégâts. Je perds mes jetons. Et donc, je le fais passer en phase 2. En phase 2, il apparaît avec 18 points de vie. Ok, ça j'ai payé. On est d'accord. Il me reste 2 cartes. Qu'est-ce qui se passe-t-il quand notre ami passe en phase 2? Interruption forcée. Quand Machar d'Ébène s'active contre vous, retirez un jeton invocation de chaque carte sort dans votre zone de jeu. Une fois révélé, chaque joueur défausse des cartes du dessus du dé de rencontre jusqu'à ce qu'il défausse une carte sort et la met en jeu dans sa zone de jeu. Ce n'est pas une carte sort, 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 ce n'est toujours pas une carte sort, non plus, en voilà une. Donc, jusqu'à ce qu'il défausse une carte, elle la met en jeu, hein. C'est la mettre en jeu, c'est pas la révéler. Donc le renfort ne se fait pas maintenant. Alors, elle rentre avec 4 jetons, cette carte. Réponse forcée, après que le dernier jeton invocation est retiré de la boule de feu, défaussé et infligé 4 dégâts à votre identité. Ok. C'est toujours à moi de jouer. Alors, pour 1, avec un charmeur créole, je me défausse, je dépose une amélioration, une compétence de héros, donc une réponse de héros, pardon. Après que votre héros a défendu contre une attaque sans subir de dégâts, incliné difficile à ignorer, retirez une menace de la manigance principale. Ok. Eh bien ici, je vais attaquer de 2. Il tombe à 16. Mon tour s'achève. Hop, hop, mon armure. 3. Et je vais prendre 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Ok. Alors, c'est au tour de Mâchoire d'ébène. Donc ça monte de 2 ici. Ça monte de 2. Il va s'activer contre moi, je vais défendre contre lui. Il m'attaque de 2 plus 2, 4. Ah, malheureusement, je perds un point de vie. Je perds un point de vie puisque j'ai une défense de 3. Voilà, au lieu de ça, j'aurais défendu de 4, je me serais relevé. On active, donc il s'est activé, on retire ça. Carte de rencontre. Réacteur en surchauffe. Une fois révélé, chaque joueur doit choisir soit de subir 2 dégâts, soit placer 2 menaces sur cette carte. Bon, on va placer 2 menaces sur cette carte, hein. Oui, voilà. C'est à moi de jouer. Bon, je suis assez embêté. Avec donc... je vais déposer Polaris en payant 3.
Oui, en payant 3. Donc 1, 2, 3, je dépose Polaris. Après que Polaris a entré en jeu, donner une carte d'état tenace à un personnage X-Men, donc moi. Voilà. Polaris va frapper de 2, donc il tombe à 14. Elle se prend un dégât. Je vais me mettre en jeu une veste blindée. Comme ça, j'ai plus 4 en défense. J'ai plus 4 en défense. Et c'est tout, hein. Oui, malheureusement, c'est tout, hein. J'ai été bloqué à cause que j'ai pas réussi à défendre correctement. Bon, bah tant pis, hein, c'est comme ça. Bon, alors, il va se passer. Je fais ma taille de main. 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ah, j'ai oublié de me charger, c'est vrai. J'ai oublié de me charger. C'est au tour du méchant. Le méchant. Phase 2, hop, ça passe, puisque 2, ça passe à 6. Donc, je passe au 2A. Une fois révélé, mélangez la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre. Chaque joueur défausse des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'il défausse un environnement sort, le met en jeu dans la zone de jeu. Ok, on retourne. Ça rentre avec 1. Ça se termine à 9. Donc ceci, c'est bien mis sur le côté. Et donc je dois remélanger la pile rencontre avec la carte rencontre, c'est bien ça. Et puis défausser. C'est bien ça, hein. Bien mélanger les deux, hein. Mélanger la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre, chaque joueur, ouais, c'est bien ça, ok. C'est bien ça, ça rentre avec 1 jusqu'à 9. Donc ça c'est fait. Il ne s'active pas pour l'instant. Voilà, mélanger, je coupe et je défausse jusqu'à ce que... Ah bah, voilà, la carte sort. Bah, à croire que je le fais exprès. Bon, ça rentre avec 3 jetons invocation sur elle. Donc, ok. Il va m'attaquer. Je vais défendre. Je vais défendre. Je défends à 4. Il m'attaque de 2 plus de 4. Je ne perds pas mon... comment on dit, mon tenace, puisque ma défense a permis que je ne prenne pas de dégâts. Donc je garde mon tenace. Et grâce à mon armure, je me redresse. Ceci s'active, je perds un jeton. La carte de rencontre, renfort. Une fois révélé, le méchant vous attaque. Cette attaque gagne déferlement. Si le méchant est en train d'attaquer, donc il y a renfort, mais standard 2, donc il me réattaque d'abord. Renfort, je prends d'abord le renfort, et puis je fais l'attaque. Donc il me réattaque. Je vais à nouveau m'incliner, ou je reste debout. Je reste debout. Il m'attaque de 2, plus de 4. Voilà. Hop. Ah, réponse de héros. Après que votre héros a défendu contre une attaque sans subir de dégâts, inclinez ceci, et je peux retirer une menace. Voilà qui est fait. Le tenace s'en va. Alors ici, bum, ça repasse à 1. Voilà qui est fait. Et notre ami ici, qu'est-ce que je dis? Le renfort, bien sûr. Voilà, renfort. Une fois révélé, défaussez le soutien ou l'amélioration que vous contrôlez ayant le coût le plus élevé. Si aucune carte n'est défaussée par cet effet, cette carte gagne renfort. Donc défausser le soutien et l'amélioration avec le coût plus élevé. Bah, elles ont toutes 1. Bah, difficile à ignorer. Voilà, hop. Très bien. Et c'est à moi de jouer. Oh zut, je fais ça, j'ai pas fait. Je suis bête. Pour 2, je vais placer une prise de judo. Pour 2, je me place une prise de judo. Je charge. Voilà. Je charge à nouveau. Donc je suis à 3. Pour 1, je me place un imperturbable. Il y a 3 jetons judo là-dessus.
3 jetons judo. Agilité naturelle, bon, oui. Bon, je garde agilité naturelle et je pioche 4 cartes. Non, j'ai pas fini mon tour. Alors, pour 2, je frappe de 12. Je frappe à 12. Voilà. Donc, tac, tac, 6. Je me retourne. Je vais en alter ego. Je me soigne. Je remonte à 9. Voilà qui est joué. C'est tout. Ah oui, je ne pouvais pas retirer une menace, puisqu'il y a un truc, je retirais une menace ici, pardon. Voilà, à cause de ceci. Je viens de le revoir que je l'avais vu. Ok. Voilà. Je suis beaucoup en défense, mais je suis retourné en alter ego. Comme quoi. Allez. J'ai fini mon tour. Je reprends 6 cartes. Je reprends 6 cartes, c'est bien ça? Oui, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc ici, j'ai 3 d'amélioration. Alors, c'est au tour de notre ami. Alors ici, ça monte de 3. Voilà qui est fait. Il va s'activer, donc il va manigancer. Une manigance de 2 plus 2. Une manigance de 4. Donc c'est à 7. Voilà. Ceci s'active. Donc renfort. Après le dernier jeton, invocation a été retirée de la boule de feu, défaussez-la, infligez 4 dégâts à votre identité. Donc je retombe à 5. Voilà qui est fait. Et ici, après que le dernier jeton invocation a été mis sur la tempête de la grande gravat, défaussez, infligez 2 dégâts à chaque personnage que vous contrôlez. Donc je tombe à 3. C'est pour ça que je me suis retourné pour aller me soigner. Hein. Et notre ami Polaris s'en va. Elle s'est pris les attaques de tout. Voilà. Bon, carte de rencontre. Une fois révélée, retirez un jeton invocation de chaque environnement sort dans cette zone. S'il n'y a aucun environnement sort dans votre zone de jeu, défaussez les cartes du dessus jusqu'à ce qu'un environnement sort soit défaussé. Mettez-le en jeu dans votre zone de jeu. Ok, je défausse. Et ben voilà, c'est les gravats. Donc c'est toujours mettre en jeu, hein, c'est pas révéler. Hein. Donc je ne fais jamais le renfort du sort, vous allez me dire. Ben oui, parce que je les mets en jeu. Hein. Voilà. Et c'est à moi de jouer. Alors, je vais me soigner, je vais remonter à 6. Je vais me repasser en Rémi Lebeau. Je vais me charger. Voilà qui est fait. Alors, je vais utiliser mon super intense contraction, ma gêne X. Faire une flush royale. Et pour ça, je vais utiliser une agilité pour payer. Donc ici, j'en paye 2. Je réduis de 1, je paye 1 pour une carte spécifique à mon identité. Je paye 1. Je me mets un jeton supplémentaire. Et j'utilise 3 jetons. Donc je suis à 5, il m'en reste que 2. Et je fais donc les attaques. Gambit inflige 0 dégâts à un ennemi infligé. Je fais 9 dégâts. Donc de 9, il passe à 3. Voilà, il est à 3. La flèche royale est passée. Et maintenant derrière, j'ai assez pour payer avec donc Malicia et une armure électrostatique. Je fais des cartes chargées. Attaque, infliger 4 dégâts à un ennemi. Bah, infliger 4 dégâts à un ennemi, hein, voilà, et boum. Et j'utilise pas mes jetons chargés. Hein. Et voilà, je suis venu à bout du premier boss de cette campagne. Alors, on va tout de suite lire les conditions de victoire. Je ne suis pas un expert, donc mes points de vie, c'était pas trop nécessaire. Bah, donc, j'étais incliné. Si je me suis retourné, réfléchis bien, Lionel. Alors, qu'est-ce que nous dit cette condition de victoire? Victoire, c'est la manigance Anek. Sécuriser l'aire d'atterrissage a été déjouée. Ajouter Cosmos à la réserve de campagne.
Donc elle a bien été sécurisée, je la réserve à la réserve de campagne. Si la manigance attaque sur nulle part 1B a été achevé, oui, a été achevé, ajoutez brèche de sécurité à la réserve de campagne. Donc brèche de sécurité qui était déjà dedans, je vais aller la rechercher. Là voilà, je passe à côté. Donc, ceci, je dois le rajouter à la réserve de campagne. Hein. Donc, Cosmos et brèche de sécurité, puisque je suis arrivé en A1B a été achevé. J'espère que ce début de campagne vous plaît. On va essayer de faire toute la campagne donc avec Rémi Lebeau en matière de protection. On va essayer de voir si ça passe. Je vous dis à la prochaine pour une autre partie. Merci.